Bonjour à tous, mon nom est Cheikh Traoré, je suis étudiant et j'ai créé du contenu sur les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, nous allons aborder tout simplement un sujet tabou. Si vous êtes du genre à ne pas entendre les vérités, alors je vous demande juste d'arrêter la vidéo à ce niveau. Si vous êtes plutôt du genre à écouter, à entendre les vérités, je vous demande d'aller jusqu'au bout de cette vidéo. Et à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à partager avec votre famille, votre entourage pour me donner plus de visibilité. Alors le sujet aujourd'hui, c'est la fracture entre la diaspora et les membres de famille au pays. Quand je parle de diaspora, je parle juste des personnes qui sont partir de leur pays pour aller étudier, travailler, en tout cas chercher une vie quelque part d'autre hors de leur pays natal. Je pense que beaucoup de personnes l'ont également observé. Il y a une certaine fracture, un certain manque de confiance entre les membres de la diaspora et leur famille au pays. Cela se manifeste généralement par des détournements d'argent. Oui, je pèse mes mots. Vous savez quoi? Beaucoup de membres de la diaspora décident de vouloir investir pour préparer leur éventuel retour au pays. À leur grande déception, ces membres de la famille, justement, s'approprient leur argent ou même leurs biens. Et je trouve ça scandaleux, mais surtout injuste. Et ce qui se passe avec ça, c'est que les membres de la diaspora n'auront plus jamais, je pèse mes mots, mais plus jamais confiance en la famille. Cela juste à cause d'une personne ou deux. C'est assez dommage parce qu'il y a des personnes de bonne foi qui existent et qui seraient prêtes justement à accompagner ces membres de la diaspora à réaliser leurs projets. Mais juste à cause de la soif d'une ou deux personnes finalement, cette confiance part à l'eau. Personne ne vous empêche de bouffer l'argent de votre membre de famille qui se retrouve dans la diaspora. Il faut juste le faire intelligemment. Lorsqu'on vous envoie 10 000 pour investir dans quelque chose, ne bouffez pas 5 000 et investir 5 000 dans le projet. Bouffez plutôt 1 000 francs et investissez 9 000 francs dans le projet. C'est comme ça que ça se passe. Je ne suis pas là pour donner des conseils à qui que ce soit. Je parle juste de quelque chose qui est assez factuel. Et donc, ça devient un petit ras-le-bol. Certains n'abordent pas le sujet forcément parce que lorsqu'on commence à aborder encore le sujet, et surtout lorsque c'est une personne plus âgée qui commet ce genre d'acte, on commence à parler de droit d'aînesse. C'est-à-dire qu'ils bouffent ton argent et tu n'as même pas le droit de réclamer ton argent. Tu n'as même pas le droit de parler. Comme quoi, c'est l'aîné. Et je pense qu'il faut qu'on sorte de cette mentalité. Il faut que cela change. Les gens souffrent pour avoir leur argent. Mettez-vous un petit peu à leur place. Tu souffres pour avoir ton argent. Tu envoies à un membre de ta famille pour pouvoir investir. Et ce dernier bouffe ton argent. Il ne réalise même pas le projet pour lequel il a envoyé cet argent. Et tu décides de te plaindre auprès de lui. Et on dit que tu n'as pas le droit de te plaindre parce que c'est le grand frère, parce que c'est la grande sœur, parce que c'est le papa, parce que c'est la maman. Cette situation est injuste. Il faut que les mentalités changent. Les membres de la diaspora ont réellement envie d'investir. Certains vont même avoir confiance en leurs amis, à des entreprises qui sont sur place pour financer en tout cas leurs projets. Et ça, je trouve ça assez dommage, alors que des membres de leur famille seront aptes justement à mener ce genre de projet et à bien. Mais malheureusement, à cause d'une ou deux personnes, finalement, tout le monde en paye le prix. Et je trouve ça assez dommage. Donc, il faudrait quand même que tout le monde puisse se réunir justement pour blâmer ce genre de personnes-là qui se retrouvent dans la famille et non soutenir ce type de personnes. Car malheureusement, ce genre de personne est soutenu dans la famille. Et soutenu pourquoi? Parce que ce n'est pas lui celui qui bouffe cet argent-là. La réflexion est celle-ci. Si vous ne prenez pas l'engagement de bien mener les projets d'investissement, les projets de retour de vos frères et sœurs de la diaspora, ce sont les autres qui les feront à votre place. Et vous allez juste avoir vos yeux pour regarder ce qui se passe. Et je trouve ça assez dommage, car vous êtes celui ou celle qui est le ou la mieux placée justement pour accompagner ses frères et sœurs à pouvoir investir. Je voulais juste partager ce petit message avec mes amis, ma famille, les personnes qui ne me connaissent même pas. Si vous pensez que ce message a un impact, il y a certainement une personne autour de vous avec qui vous souhaiterez en tout cas partager cette petite vidéo. N'hésitez pas à le faire. Mettez-moi des commentaires s'il vous plaît. Je vois beaucoup de personnes qui voient mes vidéos, mais j'ai pas de commentaires. Mettez les commentaires. Il faut que chacun d'entre nous assume justement d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir donné son point de vue. C'est comme ça qu'on pourra émerger et c'est comme ça qu'on pourra aborder d'autres sujets. Si vous avez également des sujets que vous souhaiterez aborder, mettez-les-moi en commentaire. Je me ferai un grand plaisir justement d'aborder ce genre de sujet-là. D'ici là, je vous souhaite une magnifique journée et on se retrouve très certainement dans une nouvelle vidéo. Mon nom est Cheikh Traoré. Au revoir.